Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. On va s'intéresser ce soir à une soirée de Ligue des Champions assez exceptionnelle, avec 18 matchs qui se sont joués en même temps. Ouais. Et qui ont pas mal chamboulé le classement. Exactement. Et redistribué un peu les cartes pour nos clubs italiens notamment. Ah oui, une soirée pleine de rebondissements avec beaucoup de suspense jusqu'au bout du bout. Ouais, vraiment. Imaginez le destin de l'Inter, de l'Atalanta, du Milan AC et de la Juventus scellé en quelques heures. Exactement. On a vraiment eu droit à un ascenseur émotionnel. Ouais. Pour nos clubs italiens. Alors, pour commencer, on va jeter un œil au classement final pour bien comprendre l'enjeu de cette soirée. Oui, alors au terme de tous ces matchs, l'Inter s'en sort très bien, avec une 4e place, synonyme de qualification directe pour les 8e de finale. L'Atalanta aussi, malgré un parcours un petit peu plus chaotique, termine en force à la 8e place et assure aussi sa qualification directe. Ouais, une belle performance pour ces deux équipes italiennes. Ouais. Par contre, pour le Milan AC et la Juventus, le chemin vers la qualification, ça non plus compliqué. Oui, effectivement, le Milan AC termine à la 13e place, ce qui veut dire qu'ils vont devoir passer par les barrages. Un vrai parcours du combattant. Et la Juventus, la situation est encore plus délicate avec une 20e place qui les met en grande difficulté pour la suite. Revenons un peu maintenant au temps fort de cette soirée. Oui. On peut parler du Bayer Leverkusen qui a vraiment réalisé une performance assez impressionnante et qui a pas mal chamboulé le classement en milieu de soirée. Ah oui, le Bayer Leverkusen, leur victoire éclatante, a vraiment mis en avant leur qualité offensive, mais elle a aussi fragilisé la position de l'Atalanta qui s'est retrouvée à la 8e place pendant un moment. Oui. Et puis ce but surprise de la Dynamo Zagreb contre le Milan AC. Ah ouais! Quel coup de théâtre on les voyait dégringoler à la 10e place et on se demandait vraiment si les Rossoneri allaient réussir à se qualifier directement. Oui, ça a vraiment mis en évidence la fragilité du Milan AC et l'importance de chaque bod dans ce genre de soirée. Ouais. Et on se souvient tous du but crucial de Pulisic quelques minutes plus tard qui leur a permis de remonter à la 7e place et de souffler un petit peu. Ah ouais, on but salvateur pour le Milan AC, qui aurait pu vivre une fin de soirée beaucoup plus stressante sans ce coup d'éclat de Pulisic. On a aussi assisté au retournement de situation de Barcelone contre l'Atalanta. Ah oui! À un moment donné, ils étaient 12e et on a vraiment cru que leur parcours s'arrêtait là. Oui, absolument. Ce match-là a vraiment illustré le côté imprévisible de cette compétition. On a vu des équipes comme le Real Madrid et le PSG se retrouver en position de barrage, ce qui est assez inattendu pour des clubs de ce calibre. Et que dire de l'élimination précoce de Manchester City? Ouais. Une défaite surprise qui montre bien que dans cette Ligue des Champions, tout est possible et que les surprises peuvent arriver à tout moment. Exactement, on a eu une soirée riche en émotions, en rebondissements, avec un niveau de jeu très élevé. Maintenant, la question, c'est de savoir quelles équipes italiennes vont réussir à tirer profit de cette expérience pour briller lors des prochaines phases de la compétition. Parlons un peu des performances individuelles des équipes italiennes. On peut commencer par l'Inter, qui a réalisé un parcours assez solide en terminant la 3e place et en se qualifiant directement pour les 8e de finale. Oui, l'Inter a vraiment fait forte impression. Leur jeu collectif bien huilé, leur solidité défensive et leur efficacité offensive en font un adversaire redoutable pour la suite de la compétition. À l'inverse, la Juventus a connu une soirée beaucoup plus difficile en terminant à la dernière place du classement, une performance assez décevante pour la vieille dame qui n'a pas su trouver les solutions face à ses adversaires. Oui, la Juventus a vraiment été confrontée à de nombreux problèmes cette saison et cette soirée en est le reflet. Ils ont manqué de cohésion, d'inspiration et de réalisme offensivement. Leur parcours en Ligue des Champions cette saison est symptomatique de leurs difficultés actuelles. Leur parcours en Ligue des Champions cette saison est vraiment symptomatique de leurs difficultés actuelles. Alors, après avoir dressé un panorama de cette soirée, mouvementée, la question qui se pose, c'est quelle équipe italienne a le plus de chances de briller dans cette Ligue des Champions? Difficile à dire avec certitude dans cette compétition réserve de surprise, mais si on analyse les performances de chaque équipe, on peut dégager quelques tendances. L'Inter, avec sa solidité défensive et son jeu collectif bien rodé, semble avoir les atouts pour aller loin. Ouais, leur victoire contre Monaco, mentionnée à 21h05, illustre parfaitement leur capacité à gérer la pression et à s'imposer face à des adversaires coriaces. Exactement. À 21h45, on les voyait déjà en position de force, confirmant leur statut de prétendants sérieux au titre. Leur qualification directe acquise avec brio leur permet d'aborder les prochaines étapes avec confiance et sérénité. L'Atalanta, malgré quelques frayeurs, a aussi démontré de belles qualités, notamment sa capacité à réagir et à ne jamais baisser les bras. Ouais, leur match nul arraché de haute lutte contre Barcelone à 22h35 témoigne de leur force de caractère et leur potentiel offensif. Ouais, souvenons-nous qu'à 22h20, ils étaient même en position de tête de série pour les barrages, ce qui démontre leur capacité à rivaliser avec les meilleures équipes du continent.
Quant au Milan AC, sa qualification, acquise de justesse avec des moments de doute, soulève des interrogations quant à sa capacité à tenir la distance face aux cadors européens. Oui, le but Salvatore de Pulisic à 22h14 a masqué certaines lacunes dans le jeu des Rossoneri. À 21h16, après le but de la Dinamo Zagreb, il pointait même à la 10e place du classement, illustrant leur manque de constance et de maîtrise. Ouais, le Milan AC devra impérativement hausser son niveau de jeu s'il veut espérer franchir l'obstacle des barrages et se mêler à la lutte pour le titre. Enfin, la Juventus, lanterne rouge du classement, affiche un visage inquiétant. Ouais, à 21h45, on constatait déjà leur difficulté à imposer leur jeu et à retrouver leur rythme. Leur performance globale est vraiment décevante, indigne de leur statut de grand club européen. Ouais. À 22h35, le constat était sans appel, la vieille dame est à la traîne et ses chances de qualification semblent compromises. Ouais, la Juventus va vraiment devoir se remettre en question en profondeur s'ils veulent retrouver leur lustre d'antan et espérer jouer un rôle majeur dans cette compétition. Mais bon, on sait que le football réserve parfois des surprises et on peut jamais totalement enterrer un grand club comme la Juventus. C'est vrai, l'histoire du football est pleine de retournements de situation inattendus, mais pour l'instant, force est de constater que la Juventus est en grande difficulté. Alors, si on devait faire un pronostic, qui voyez-vous aller le plus loin dans cette Ligue des Champions parmi les équipes italiennes? Difficile de se prononcer avec certitude, mais je pense que l'Inter a le plus d'atouts pour briller. Leur solidité défensive, leur jeu collectif bien rodé et leur expérience européenne en font un candidat sérieux au titre. L'Atalanta pourrait-elle créer la surprise? Ah, c'est possible, leur mental d'acier, leur capacité à marquer des buts et leur jeu imprévisible peuvent leur permettre de déjouer les pronostics. Ils ont déjà prouvé par le passé qu'ils étaient capables de battre les meilleures équipes. Le Milan AC et la Juventus, par contre, semblent un peu en retrait. Oui, le Milan AC devra hausser son niveau de jeu s'il veut espérer passer les barrages et jouer un rôle dans la compétition. Quant à la Juventus, la tâche s'annonce colossale. En tout cas, une chose est sûre, cette soirée de Ligue des Champions a été riche en enseignements. Elle nous a montré que le football italien est toujours capable de produire de belles équipes compétitives sur la scène européenne. Absolument. L'Inter et l'Atalanta ont démontré qu'ils avaient les moyens de rivaliser avec les meilleurs AC. Le Milan AC, malgré ses difficultés, a réussi à se qualifier pour les barrages. Quant à la Juventus, elle devra tirer les leçons de cette soirée difficile pour rebondir et retrouver son meilleur niveau. Voilà qui conclut notre analyse de cette folle soirée de Ligue des Champions. On espère que vous avez apprécié ce deep dive et que vous êtes maintenant mieux armés pour suivre la suite de la compétition. N'oubliez pas que le football est un sport imprévisible et que tout peut arriver. Exactement, c'est ce qui fait la beauté de ce sport et qui nous tient en haleine jusqu'au bout. Et pour vous, chers auditeurs, quelle équipe italienne vous inspire le plus confiance pour la suite de la Ligue des Champions? N'hésitez pas à partager vos pronostics et vos analyses sur nos réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour un nouveau deep dive. À bientôt.